Bonjour, on va calculer la limite du sinus cosinus p sur 2x sur x moins 1 quand x tend vers 1. Bon, lorsqu'on place x par 1, on aura cosinus p sur 0, p sur 2 multiplié par 1, c'est cosinus p sur 2, c'est 0. Sinus de 0, c'est 0. 1 sur 1, c'est 0. 1 sur 1 moins 1, pardon. 1 sur 1, bon. 1 moins 1, c'est 0. Donc on aura 0, c'est 0. C'est une forme indéterminée. Alors on va enlever cette forme indéterminée. Bon. On a limite du sinus de cosinus p sur 2 x sur x moins 1 quand x tend vers 1 est égal à la limite du sinus de cosinus p sur 2x sur x moins 1. Bon, quand x tend vers 1, quand x est proche de 1, alors la différence x moins 1 tend vers 0. Donc x moins 1 tend vers 0. Bon, limite du sinus cos p sur 2x sur x moins 1 quand x moins 1 tend vers 0. Bon. On pose, t est égal à x moins 1 est équivalent à x est égal à t plus 1. Bon, x moins 1 tend vers 0 est équivalent à x tend vers 1 est équivalent à t tend vers 0. Donc, limite du sinus de cosinus p sur 2x sur x moins 1 quand x tend vers 1 est égal à la limite du sinus de cosinus p sur 2x c'est t plus 1 sur x moins 1 c'est t, x moins 1 tend vers 0, donc t tend vers 0, qui est égal à la limite du sinus, sinus de cosinus p sur 2t plus p sur 2 sur t quand t tend vers 0. Bon, cosinus a plus b est égal a cosinus b moins sin a moins sin b, donc est égal à sinus, bon, cosinus p sur 2t, cosinus p sur 2 moins sinus p sur 2t, sinus de p sur 2. Le 2 sur t quand t tend vers 0. Bon, cosinus p sur 2 est égal à 0, sinus p sur 2 est égal à 1, donc cette limite est égale à la limite du sinus de moins sinus p sur 2t sur t quand t tend vers 0. Qui est égal, la fonction sinus est impaire, donc on va chercher le moins à l'intérieur, bon, le moins qui se trouve à l'intérieur du sinus.
Donc on aura moins limite du sinus P sur 2 t sur t quand t tend vers 0, qui est égal à... Bon, cette quantité, quand t tend vers 0, sinus P sur 2t, elle tend vers 0. Car P sur 2t, car P sur 2t tend vers 0, donc cette limite est égale à moins limite du sinus de P sur 2t, pardon, sinus du sinus de P sur 2t sur sinus P sur 2t multiplié par sinus P sur 2t sur t, quand t tend vers 0. Bon, ici on a divisé par sinus P sur 2t, on a multiplié par sinus P sur 2t. Bon, ici on va multiplier par P sur 2, on va multiplier par P sur 2. Bon, nous avons maintenant le produit de limite finie. La limite de produit donc est égal au produit de limite, car ce sont des limites sans fini. Donc est égal à moins, pardon, limite du sinus P sur 2t sur sinus P sur 2t quand t tend vers 0 multiplié par limite du sinus de P sur 2t sur P sur 2t quand t tend vers 0 multiplié par P sur 2. Oui. Bon. Bon, limite du sinus P sur 2t sur sinus P sur 2t quand on tend vers 0 de cette quantité. Bon, sinus P sur 2t sur sinus de sinus P sur 2t sur sinus P sur 2t. Cette quantité sinus P sur 2t, elle tend vers 0. Alors sinus de P sur 2t sur sinus de P sur 2t, elle tend vers 1. Si la limite usuelle bon, est égale à moins limite du sinus du U sur U quand U tend vers 0 multiplié par limite du sinus de V sur V quand V tend vers 0 multiplié par P sur 2. Donc est égal à moins 1 multiplié par 1 multiplié par P sur 2 qui est égal à moins P sur 2. Bon, ici, quand t tend vers 0, sinus P sur 2t tend vers 0. Donc, au voisinage de 0, on a l'équivalent suivant. Sinus P sur 2t tend vers 0. Il est même équivalent à t. Sinus P sur 2t est équivalent, sinus est équivalent à P sur 2t. Au voisinage de 0, on peut confondre sinus de t avec t, car à la limite de sinus t sur t, il tend vers 1. Donc, limite du sinus de cosinus P sur 2 x sur x moins 1 quand x tend vers 1, il est égal à moins P sur 2. Voilà pour cette limite. Merci pour votre attention, à la prochaine.